Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à rire grâce à ma vidéo sur les chutes d'artistes sur scène. Et vous m'avez cité dans les commentaires sous cette vidéo de nombreux autres exemples pour que je puisse vous proposer un épisode 2 que voici. Oh! Pour être artiste, il faut respecter quelques points importants. Bon, déjà savoir performer sur scène, aimer son public bien évidemment, et ne jamais reculer. Oui, c'est très important. Prenez exemple sur Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, qui lui ne recule jamais. Voilà, il parle au public. Non, ne recule pas. Mais non mais Chris. Ok. Encore un qui s'est pris dans le trou qui est en plein milieu de la scène. Ouais, il remonte, tout va bien. Ah, le fameux trou en plein milieu de la scène qui est normalement destiné à être une entrée spectaculaire pour les artistes. Mais ça peut devenir aussi une sortie spectaculaire, ou plutôt catastrophique. D'ailleurs, Chris Martin n'est pas le seul à en avoir fait les frais, j'en ai cité pas mal dans l'épisode 1 sur les chutes. Mais là, je vais vous parler de Del, le rappeur qui a été invité par le groupe Gorillaz. Sauf que là, le gars, il est pas remonté. Bon, tu vois, le gars confiant, hein, regarde devant lui. Pardon. Ah ouais, donc ils sont partis le chercher et on le retrouve pas, on le voit pas. Par contre, ce qui est dingue, c'est que les vicos ils continuent de jouer. Hein. Ça, c'est quand même un truc assez incroyable quand t'es musicien. Même moi, ça m'est arrivé. J'ai déjà connu des soirées où il y a eu un accident dans la foule et malgré ça, tu continues de jouer. En tout cas, t'essayes de finir le cycle, de le terminer pour faire une jolie fin, quoi qu'il arrive. Et c'est le cas ici. Voilà, une jolie fin. Bon, je crois qu'il a été blessé là. Bon, alors résumé, on ne recule pas, on regarde devant soi parce qu'il peut y avoir des trous sur scène. Et d'ailleurs, pas que des trous, des marches aussi. Ouais, là c'est l'inverse, hein. Faut lever les pieds pour pas tomber. Ne faites pas comme Axl Rose, le chanteur des Guns N' Roses. Là, ça s'est passé au Hellfest. Les icônes sont en place et... Oh la gamelle. Allez, remets ton chapeau, ouais. Tout va bien. Ah oui, il a loupé la marche. Hein. Bon allez, on la re-regarde parce qu'elle a bien fait rire. En fait, je rigole avant. Attention. Pardon. Je peux pas m'empêcher de m'excuser, mais c'est drôle. Oui, d'ailleurs, je le redis, aucune des chutes que je vous présente n'a été fatale pour nos artistes. Hein. C'est rien de très grave. Bon, il peut y avoir eu un membre cassé ou quoi que ce soit. Mais finalement, tout se passe bien. On n'est pas là pour rire sur le malheur des gens. Et on n'est surtout pas là pour se moquer. Par contre, on a le droit de rigoler. Bon, sur scène, il y a plein de pièges. Hein. Des trous, des marches et des enceintes de retour posées au sol. Et dans lesquelles tous les artistes se sont au moins une fois pris les pieds dedans. Et c'est pas le chanteur belge Pierre Demar qui nous dira le contraire. Ok. Allez hop, galipette, tout va bien. Et le mec il reprend le chant comme si de rien n'était. Savez-vous pourquoi les gars de la Sécu empêchent toujours les fans de monter sur scène? Ouais, pour pas faire tomber les artistes. C'était déjà arrivé dans l'épisode 1 avec Lady Gaga. Et là on a un autre exemple avec Dadju. Ah, le gars il arrive par derrière et... Talonnette, bam. Et il s'est cru au football le gars. T'as en plus avec la Sécu qui lui court derrière. Il va se faire engueuler. Hein. Il est temps de regarder la chute monumentale de Dave Grohl, le chanteur et guitariste du groupe Foo Fighters. Tout se passe bien et... Là, les gars, faut arrêter de jouer. Hein. Faut arrêter de jouer, les gars. C'est fou ça. Ah ouais. Jambes cassées. Et il promet de revenir. Et en fait, c'est ce qui est vraiment arrivé. Ça l'a pas empêché de revenir 1 heure plus tard pour terminer le concert. Le gars et les Foo Fighters. Mais passons désormais à l'un des plus grands groupes de rock au monde, les Rolling Stones. Et il fait pas bon être guitariste dans les Rolling Stones, non. N'est-ce pas, Keith Richards? Ouais, fais le malin. Allez hop, Keith Richards, il en a perdu la guitare. Mais attendez, c'est pas la seule chute, il y en a une encore plus mémorable, regardez bien. Le gars il court sur scène et... Ah bah oui, ouais, relève-toi. Il peut même plus jouer quoi. Oh le pauvre. Ah, il ferait mieux d'écrire sur leur contrat interdit de cirer le parquet de chaque scène
avant que le guitariste n'entre sur le plateau. Vous avez été nombreux à me demander de revoir la chute de notre chanteuse Jennifer lors de son arrivée sur la scène du concert pour la fête de la chanson française. Alors c'est parti, on regarde. En direct Et elle avec les court bons et musiciens. se fout. Ça c'est fait. C'est le Je le direct. disais ça, derrière c'est depuis fait. tout à l'heure. Vous allez voir, je vais tomber ce soir. Et ben Voilà. ça s'est passé. Mais en- Encore une histoire de talons trop hauts. Ah non mais je l'ai toujours dit, faut éviter de courir ou même de danser avec des talons très très hauts. Et c'est valable aussi pour toi Yanis, c'est beaucoup trop dangereux. En plus moi à chaque fois que je vois une cheville qui se tord à cause du talon, ça me retourne le bide, pas vous? On regarde encore Jennifer en gros plan. rejoindre, nous sommes en direct avec les 20 musiciens. Ah, j'aime pas ça du tout. L'entrée en scène est hyper importante pour les artistes. Certains arrivent en hélicoptère comme Johnny Hallyday, d'autres arrivent attachés par les pieds, la tête en bas comme Robbie Williams. Mais connaissez-vous l'entrée en scène la plus nulle de l'histoire des concerts? C'est celle de Rob Halford, le chanteur du groupe Judas Priest, qui décide d'arriver à moto. Attention, ça va très vite. Il a pas fait une seule seconde et il se vautre. C'était censé être une entrée spectaculaire. On la re-regarde. Dans la catégorie ridicule, il y a aussi le danseur Todd Rickson. Ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant la danse qui arrive l'a tristement rendu célèbre. Regardez, j'adore déjà sa tenue, j'adore cette danse, ce déhanché. Il lève la jambe, grand écart. Pardon, il se fait le claquage de la mort. Le pauvre, ça y est, c'est fini. Le pire, c'est que, tu sais, il y a sa main qui essaye de garder le rythme quand même. Oh là là, j'en peux plus. Ouh. Si toi aussi tu te marres comme moi, n'hésite pas à jeter ton pouce en l'air et bien sûr à t'abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et puis en fait toutes ces actions me soutiennent puisque ça aide au référencement de la vidéo. Donc merci à toi, merci à vous. Dans le premier épisode de cette série, je vous avais parlé des deux icônes, l'américaine Madonna et la française Mylène Farmer, et de leur chute mémorable. Et vous m'avez cité d'autres exemples de ces deux femmes. La première, Madonna, qui, tractée sur une chaise par un de ses danseurs, se casse la gueule. Et le danseur qui se barre, regardez. Alors tout va bien, elle chante, elle est sur sa chaise. Et le danseur tire la chaise. Et là, regardez, il se casse avec la chaise. La tête de Madonna. Oh la pauvre. Bon vas-y, remonte dessus, ouais. Quant à Mylène Farmer, en fait on est un peu hors catégorie parce que ça se passe pas sur scène, mais sur les marches du palais de l'Élysée. Mais c'est tellement drôle que je suis obligé de vous montrer ces images. Mylène par ici, voilà Mylène artiste par ici. Mylène par ici. Allez, c'est parti, très belle tenue de ce soirée pour Mylène Farmer qui monte les marches et qui se prend la robe une deuxième fois, puis une troisième fois. En fait, c'est l'accumulation des chutes qui est rigolote ici. Oh là là, on rigole trop. Allez, on termine par la chanteuse américaine Pink, qui offre des cascades incroyables à chacune de ses tournées. Ce qui lui vaut quelquefois des accidents ou un mauvais fonctionnement du matériel de sécurité. Et il arrive que certaines fois, ça peut tourner à la catastrophe. Comme à Nuremberg en 2010, regardez. Wow, mais quel show exceptionnel, regardez-moi ces couleurs. Elle arrive, elle va être accrochée de chaque côté, tout en chantant bien entendu. Voilà, le côté gauche. Son côté gauche est accroché, mais le droit ça marche pas. Elle fait son signe pour dire non, stop, stop, stop. Trop tard. Et bam. Oh là là. Ok, bon là, elle est pas tombée de très haut, heureusement. Mais ça aurait pu être bien plus grave si elle était envoyée dans les airs. Elle remonte pas, hein, par contre. Pink, faut que tu remontes. Ça nous arrangerait que tu remontes quand même. Les filles qui sont en train d'essayer d'aller chercher. Ok, elle remonte. Ouf, tout va mieux. Ouais.
Bon, elle a l'air de boiter quand même un peu. Tout est bien qui finit bien, heureusement ça aurait pu tourner à la catastrophe. Avant de se quitter la team, je vous invite à aller voir ou revoir l'épisode 1 sur les chutes, afin de rigoler encore un petit peu, si vous en avez envie. Et pour les autres, vous avez également cette vidéo, qui est très bien aussi, je dois admettre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis, tous les vendredis à 17h, parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut!